Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Pathfinder Kingmaker et on vient de s'arrêter sur un chemin en route vers la capitale. Donc on va voir ça. Votre grâce, qui êtes-vous? Je sais pas, vous avez une fête sur votre chat, donc vous faites plutôt que de quelque chose. Et c'était vraiment rester dans la baronnie, c'est plutôt que d'y aventurer. C'est de quoi ça fera-t-il? Wow, vous parlez de Verdun et tu as fait quelque chose de... Vous êtes écouté par une quinte de tout, la lueur fait brûler le malheureux serviteur lui-même. Putain. Vous pouvez vraiment pour Verdun, présente les mêmes signes que les invités, écartez-vous vite. Écoutez-moi, on se recule, allez tous vous mettre derrière le baron et maniez-vous. Je suis là, je suis pas là. Petite fièvre, s'il souffle nous par pitié en Verdun. Joli. Petit D8, ouais, c'est 10 D8, des gamins en plus. Maudit terre, maudit baron, tout ça c'est de vous causer la mort de Verdun et on va tous crever à cause de vous. Neutre, voilà. Du câble, je suis personne de la mort de votre ami, ce qui s'est passé est une tragédie, mais vous vous trompez de coupable. À qui est la faute alors? Qui est à blâmer pour ce qui ne se passe sur ces terres, sinon le soi-disant maître des lieux? Il faut bien que quelqu'un assume l'arsenic de tous ces morts et que ça ne peut être que vous. Une vraie vous protéger si vous partez pour le Galles, rebrousse ce chemin entre les murs de la capitale, vous serez à l'abri des prédateurs. Votre seule chance de sauver ceux qui peuvent encore l'être. Alors c'est comme ça. Vous voulez nous cacher pour éviter que les royaumes voisins apprennent ce qui se passe. Vous, on peut avoir l'endroit où on meurt, mais qu'il se trouve sur une terre étrangère, dans les ruelles de la cité, laissez-nous au moins crever en paix. Vous avez entendu les gars, on fait demi-tour. Brave choix. Place publique, salle du trône. Voilà la salle du trône, puisqu'en fait on n'a rien à faire en fait. Faudra peut-être qu'on vende, ouais. Peut-être qu'on va faire tous les niveaux là, ouais. La scène du trône est pleine à craquer, vos alliés sont postés autour du trône, ils attendent votre arrivée en silence, l'atmosphère est tendue. Vous aborderez aujourd'hui l'étrange fléau mortel qui a touché récemment votre baronnie. Le silence, le nanana, ne se faire dévorer un petit poulet rôti, ta gueule, excuse-moi, faut pas dire ça. Bien maintenant que nous sommes tous réunis, résumons ce que nous savons. Chacun de nous s'est donné du mal pour découvrir un maximum d'éléments sur l'origine de ces monstres et la cause de cette mystérieuse maladie. J'espère que cette conversation nous aidera à tirer la situation au clair. Nous devons nous dépêcher. Ce fléau doit être identifié et éradiqué au plus vite, ou nous risquons de nous retrouver avec une rébellion sur les bras. Bien, résumons ce que nous avons. Pouvons-nous convaincre les gens de parler de au moins encore un peu. Pour ce grâce, il est difficile d'attendre de votre sujet loyauté et obéissance absolue par les temps qui y courent. Il cherche un bouc émissaire. J'en rêverais de ne pas devoir vous le dire, mais... Les gens vous croient sur le coup d'une malédiction, votre grâce. Vous avez tout intérêt à ce que l'on découvre rapidement l'origine du désastre qui ne cesse de faire de nouvelles victimes. Vous avez gardé votre lien avec la milice? Votre grâce, je comprends parfaitement ces gens, ils sont là d'attendre, de devoir se remettre au destin. Ils veulent agir, bien sûr, et pour l'instant je peux canaliser cette ardeur vers un objectif positif. Je suis heureux de pouvoir leur éviter de prendre des décisions hâtives qui ne feraient qu'envenimer la situation. Et en même temps, je suis convaincu qu'une bande de villageois armés mais terrifiés ne réglera pas leurs problèmes. Cette baronnie ne peut survivre qu'en maintenant l'autorité et la loi.
Ma priorité est de vous aider à rester en position et de les appliquer. Je tenais simplement à vous assurer que je suis de votre côté. Vous entendez sur une de malédiction. Je vois chaque jour des dizaines de malades, votre classe, ils sont nombreux à avoir perdu des êtres chers et d'autres craignent pour leurs proches. Tous veulent savoir ce qui se passe, qui est responsable, quel péché ont engendré ce fléau. Croyez-moi, de plus en plus de doigts se pointent dans votre direction, on affirme que la baronnie et vous êtes maudits. Évidemment, je n'en crois pas un mot, bah oui, bien sûr. Tourelle sera pendu, sa famille bannie de cette terre. On va en enlever beaucoup, hein. Bon, réellement ce que nous savons. Déjà, l'opération prouve que la maladie prophétique avait des graines magiques, c'est exact, tout à fait. Blablabla. Nous avons découvert que les disputes n'avaient aucun lien avec l'invasion de monstres. Ils sont innocents d'autres crimes, et les parties de monstres au moins ce n'est pas leur œuvre. Mais rien à voir avec cette histoire, je vais vous dire, mais personne n'écoutait. Évidemment, les gobelins se réjouissent de voir tous ces monstres ôtés aux alentours, et ils voient le signe de la bienveillance de la mage-tout. Je dirais qu'ils sont toujours aussi prompts à s'emballer. Pourquoi que ce soit, je ne serais pas sûr qu'il y ait quelconque lien avec toute cette histoire. Mais je doute que les graines soient l'œuvre de chaman gobelin. Et puis, un plan de cette envergure semble hors de portée des capacités intellectuelles du chef gobelin local. Faut savoir à quoi je pensais. Je pensais roi gobelin, sale pourriture. Chaman faire tout, blablabla. En fait, on l'oublie à chaque fois. Vous me dire d'où viennent ces monstres Tristians, qui apparaissent à cause de cette floraison? De toute évidence, il y a un monde étranger au nôtre. Tous les monstres issus de la floraison sont exceptionnellement grands et forts. Il y aurait normalement peu de chances de les croiser dans les terres volées, ou même sur la majeure partie de Golarion. Par contre, il était impossible de savoir ce qui se trouve de l'autre côté des portails ou d'imaginer un motif à cette agression. J'en insiste sur l'avancée de nos recherches. Donc, ce qui est caractéristique de la floraison, ce sont des étranges reines qui, en pénétrant le corps de la victime, provoquant la maladie, puis la création de portails magiques. Il ne nous reste donc plus qu'à trouver le moyen de trouver d'où viennent les graines. Si je peux me permettre, j'ai remarqué un détail intéressant, enfin deux pour être précis. D'abord, les villageois constituent la majorité des victimes. On n'a pas enregistré de cas de maladie entre les murs de la ville, mis à part ceux qui étaient venus pour s'y faire soigner. C'est vrai, donc derrière toutes ces infections, il devait y avoir un point commun. Par exemple, de nombreux villages protégeaient certaines sources de nourriture. Je ne pense pas que la nourriture soit le problème. Regardez. Le majorité des cas se trouve ici, là, ou vers cet endroit. Quant aux monstres, ils étaient principalement de ce côté, voire par là. Vous voyez, c'est le long de la Gudrin que la situation est plus préoccupante. Oh, Iracile, pitié de nous. C'est ça. Tout au long des rives. C'est là que l'on trouve ces graines, c'est certain. Ils sont mélangés à l'eau, puisés dans les rêves. J'arrive pas à parler. C'est dingue. Nous devons monter le courant vers le mont et trouver la source du fléau. Allez, c'est parti. J'aimerais prendre la direction des opérations, je monterai des miliciens les plus aguerris. Et nous ordonnons les bois de long de la rivière, nous émettrons le moindre recoin s'il le faut. Après tout ce qu'ils ont enduré, ces gens méritent une chance de découvrir la source de la... Donc nous devons régler ce problème posément de manière réfléchie, revenez près de vos braves et attendez que je vous rejoigne. Je ne priverai pas mes sujets de la chance de trouver la cause de tous ces maux. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Attends, je comprends pas. Avec votre permission, baron, j'aimerais prendre la direction des opérations. Je m'entourerai des miliciens les plus aguerris et nous ratisserons les bois le long de la rivière. Nous éviterons le moindre recoin s'il le faut. Après tout ce qu'ils ont enduré, ces gens méritent une chance de découvrir la source de leur malheur. Non, Cassian, nous devons régler ce problème posément et de manière réfléchie, en près de vos braves, que je vous rejoigne. J'ai envie quand même de l'envoyer au suicide. Bon, vous avez raison, monsieur. Votre rage ordonne à mes hommes de se préparer immédiatement. Mais nous attendrons votre arrivée pour agir. Vous faites le lien entre la maladie et la rivière. Vous savez, baron, ces graines ne sont pas le seul signe d'un phénomène anormal. Vous rappelez-vous les ruines où nous sommes rencontrés et la clairière non loin couverte de fleurs géantes? Eh bien, ce genre d'anomalie se multiplie dans toutes les terres volées. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Surtout lorsque l'on sait que les graines magiques et les portails qu'elles créent ressemblent aussi à des fleurs.
Judd appelle même ce fléau la floraison. J'aimerais effectuer quelques recherches sur le phénomène, et alors peut-être... Votre grâce, nous avons un problème. Les paysans ont pris leur... Les paysans ont pris les armes. C'est une émeute. Ah, ces Grélins n'ont rien trouvé de mieux à faire. Ne vous inquiétez pas, baron. Tant qu'il n'incendie pas les rues, il nous reste une chance de résoudre la crise sans effusion de violence. Si vous me le permettez, j'irai parler à la foule et je ferai de mon mieux pour l'apaiser. Et si la situation se dégénère, vous gardez moi-même vous protégeront. Allons-y, je les entends crier d'ici. C'est parti. Une foule nerveuse remplit presque entièrement la place. À votre arrivée, les murs sont violents, pire comme ça peut être dans les pavés de vos pieds. Le voilà! Il sort enfin de son trou, le maudit! Silence, je vous prie, discutons. Dis-moi ce que vous amène à aussitôt votre voix sur une fenêtre. Je vous en prie, écoutez-moi. Du calme. Je suis Geoff Kaften, humble serviteur d'Eracil. Si je suis le confident de sa grâce, je suis aussi l'un des vôtres, les habitants des terres volées. Vos tourments préoccupent grandement le baron. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour... Mensonge! Ce soi-disant seigneur, tout est de sa faute, qu'on lui tranche la tête, et la malédiction sera levée. La malédiction? Il n'y a aucune malédiction, pauvre fou. Êtes-vous donc terrorisé au point de prêter foi à la première rumeur venue? Vous voulez savoir où vous trouvez un âtre de paix lorsque les ténèbres menacent? Dans la foi profonde et pure? Priez, Racil, ou adressez-vous à vos propres dieux. C'est en sautant en conclusion, en faisant le fi de toute logique, que vous en êtes arrivé là. Eh bien, je vous le dis, débutons en unissant nos forces et nous conjurons nos cœurs du mal corrupteur. Ce n'est pas... Ce n'est... Ce n'est pas une malédiction qui fait toutes ces victimes, mais d'étranges graines magiques qui transmettent une maladie mortelle. Morose. Il nous suffit de trouver d'où elles proviennent, et ensuite... Une maladie? Et pourquoi vous auriez-vous nous cacher ça alors? Alors que les monstres massacraient nos femmes et nos enfants? Non, vous cherchez simplement à noyer le poisson, vous êtes bien sous le coup d'une malédiction. Je te hais, madame. Mais vous avez tout perdu de la tête, ma parole. Moi-même, je suis allé trouver le baron pour obtenir un remède. Ah oui, c'est elle. Seulement vous avez vu cet infini qu'on m'ont libéré. Aujourd'hui, sachez qu'il ne s'agit pas d'une malédiction. Silence! Laissez votre souverain s'exprimer! Je vous en prie, votre grâce. Je refuse de me mêler à tout ça, laissez-moi croire ce qu'il faut. Non, quand même pas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ce royaume du mal qui l'assaille. Nous découvrirons bientôt la vérité, nous mettrons un terme à ce fléau. Je vous en fais le serment. Oui, c'est bien. Assez, notre sort, vous vous en fichez bien. Vous vous terrez dans votre château et refusez de lever le petit doigt quand nous autres on crève comme des bêtes à l'abattoir. Il ne nous a même pas laissé partir. Il nous offre ce chemin, ce qu'il faut faire. Vous voyez, si on nous avait gentil. Ah, le silence vous tous, le baron n'hésite pas à se battre pour nous protéger. J'ai eu l'occasion de lui parler en personne. Je veux que le point il se de nous, si nous restons le qui est perdu. Pour vous écouter parler, que vous êtes ainsi rassemblés, quelle honte! Si vous ignorez toute personne de votre présence, c'est donc votre part pour s'exprimer. Ayez foi en moi, affrontez cette épreuve à mes côtés, je promets de ne jamais vous tourner le dos. En fait c'est neutre donc ouais c'est bien. Mais j'ai envie quand même de les convaincre. Voilà. Oreilleron, l'approbation, quelques paysans commencent à quitter calmement les lieux. Une langue de vipère, la marque de la Machtou. Dites-nous si ce talent pour le mensonge qu'il vous a offert en échange de nos vies. C'est vrai, le gobelin grouille. Vous avez épargné les gobelins effrayés qui se cachaient derrière la statue.
Les grouilles grouillent comme jamais, ils restent tranquillement à leur saleté de totem et le baron. Ça non, lui, son mec, c'est de l'impur. On va découvrir quand oh, si y a Rebelle, fait quoi le neveu? Sur le domaine comme partout ailleurs, foyer l'ordre. La seule pensée de vénérer la machou me donne la nausée, je ne ferai jamais courir un tel danger à ceux qui dont la protection m'a été confiée. Blablabla. Nous avons fait tout notre possible. Au nom des Raciles, je vous en conjure, rentrez chez vous, auprès des vôtres. Vous devez bien assez souffrir comme ça, inutile de vous infliger davantage de tourments. La silence envahit la place. C'était dur, hein. Dans les parties d'avant, quand je fais vraiment le gars pas vraiment neutre, c'est terminant un coup, quoi. Et là, c'était long, là, ouais. J'ai plusieurs câbles là. Trois 8 ça fait 11. C'est très pénible. This is not my style. Bon, c'est très simple, il faudra garder. Ouais,
peux t'allumer aussi. Ok. Retrouver Cassian et ses milices. I will guide us. On va garder l'arme, on mettra le plus de... On va voir ça. « 20 minutes de conseil. Hein. Forwards. Voilà. Faut aller au pont de la Gredin. Le long de la Gredin. Le cours de la droite. Ah, ok. Heureusement que j'ai une gigantesque détection. Oh. Bon, j'ai pas vraiment tous les sorts, donc ça va être un petit peu pénible. Stand with me. Hâtez-vous et vous détectez votre truc. Cassian ici est tellement massacré. Pour nous, mes barons, on commence à perdre espoir, maintenant que vous êtes là, ça change tout. Il y a une palissade, blablabla, ok, donc faudra y aller. Encore, donc elle était sur les prisonniers. Il me parlait d'un chaman. Qu'en est-il du chef? Il faut les abattre, non. J'abats pas des gens, et puis qu'encore je suis neutre, je ne tue pas sans raison. Je vais plutôt dans le bon. Ouais. C'est passionnant. Autre chose neutre et de bon. Without it. C'est vrai que les prisonniers libérés, s'ils sont vraiment infectés. Our path leads on. Je vais juste sauvegarder. Comment vous
vous dire, nous savons comment les sauver. Je refuse. Non, votre grâce, arrêtez. Ouais, non. Non, ça m'intéresse pas. On a vu. Bien, et bien d'ailleurs je pense que ce sera tout pour cette vidéo, je pense qu'on a déjà fait assez, on a exploré toutes les informations, on a maintenant la vérité, I et stand ready. dorénavant il ne suffit plus d'explorer tout le fort, Inimosi travisi. Inimosi travisi. puis ce sera tout. Inimosi travisi. Amranda gratior. Stagioni savitur. Stagioni savitur. Lisano daniam. Inimosi travisi. Inimosi travisi. Voilà, donc merci à tous pour avoir merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une agréable fin de journée et nous revoyons encore une fois pour le Fort Gobelin.